J'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, j'entre un peu dans l'histoire de la famille de Noé. Et quelque chose attire mon attention. On parle de l'histoire de la famille de Noé. Après quelques instants, on voit l'histoire de la famille de Seth, l'histoire de la famille de Terah, l'histoire de la famille d'Ismaël, l'histoire de la famille de Saül, l'histoire de la famille de Jacob, l'histoire des familles. Ça veut dire que au moins vous reconnaissez que c'est Dieu qui met les gens au sein d'une famille. Mais aujourd'hui, seulement à cause du Dieu créateur de tout l'univers et celui qui forme les cellules appelées famille, je constate que le monde navigue dans une pluie de religions. Je cite le judaïsme, le christianisme, l'islamisme, le shintoïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, le janaïsme, le taoïsme, le confucianisme. Je ne cite que le peu là. Sans compter que dans le christianisme lui-même, il y a le catholicisme, et le protestantisme, et l'anglicanisme, et l'orthodoxie. Tout ça est devenu une pluie. Pourtant, nous sommes sur la même terre. Un même soleil nous éclaire. La terre tourne autour d'un même soleil. La planète Terre est nourrie par une même énergie. Mais quand il faut déjà parler à faire Dieu sur cette planète Terre, chacun est déjà dans une religion. Et au sein même d'une même famille, il y a des divisions. Tel ne salue plus l'autre parce qu'il ne loue pas le même Dieu. Tel ne peut pas épouser l'autre parce qu'ils appartiennent à deux religions différentes. Tel ne peut pas recevoir tel autre dans sa maison parce qu'il ne loue pas le même Dieu. Pourtant, le même Dieu nous a tous créés, Homo sapiens. Le même Dieu nous donne à nous tous le souffle de vie. Le même Dieu nous éclaire, nous tous, avec le même soleil. Le même Dieu nous montre tous les mêmes étoiles dans son firmament. La Lune, qui est une des satellites de la Terre, comme la Terre est une des satellites du Soleil. C'est le même Dieu qui a créé tout ça, mais pour le louer maintenant, nous sommes divisés. J'aimerais que chacun essaye encore de revoir dans sa tête de quoi il s'agit. Est-ce que ces divisions ont réellement le lieu d'être? On entre donc dans ce qui est écrit. Lorsque Dieu dit donc à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures. » Les dimensions de l'arche que Dieu aurait demandé à Noé de construire, 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de hauteur. J'espère que les architectes me suivent. C'est dans cette arche construite qu'on va mettre toute la famille de Noé, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, ses belles-filles, un couple de tous les êtres vivants, mâles et femelles, toutes sortes d'oiseaux, donc 2 éléphants dedans, 2 lions dedans, 2 rhinocéros dedans, toutes ces grosses choses dedans, dans les dimensions que vous nous donnez là. Ok. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Mais maintenant, pendant que on continue dans cette marche, le temps ici est compté par rapport à l'âge de Noé. Ici, on dit l'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois de l'année, quand toutes les sources d'eau souterraines jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Oui, tout ça se passe sur la terre.
la pluie, nous tous nous la connaissons. Les êtres vivants là, nous tous nous les connaissons. Et tous les problèmes là sont finis à cette époque et Dieu a sauvé Noé. La bénédiction de Noé, la bénédiction que Dieu donne à Noé ici, c'est laquelle? Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. Mais pour vous, vous avez déjà un jour de la fin. Il y a quelque chose qui attire encore mon attention. À cette époque-là, lorsqu'on parlait de Seigneur, on ne disait pas que c'est Dieu qui est Seigneur. Ici, c'est Abraham qui parle aux deux anges qui étaient en train d'aller détruire Sodome. S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez y laver les pieds. C'est les hommes qui l'appellent les seigneurs. Je continue un peu. On arrive à cet endroit. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Oui, j'en fais informer mon seigneur pour recevoir bon accueil. Mais Jacob répondit, mon seigneur sait que les enfants sont fragiles. Pour aller rejoindre mon seigneur, que mon seigneur, partout ici, lorsqu'on parle Seigneur, on s'adresse aux êtres humains. Et les mêmes gens qui s'adressent à ces seigneurs qui sont les êtres humains, lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, ils disent bien, éternel, Dieu, Dieu, Dieu. Ici encore, alors Judas s'avança et dit, de grâce mon Seigneur, permets à ton serviteur de dire une parole. La première fois, mon Seigneur a questionné ses serviteurs. Notre Seigneur, à mon Seigneur. Partout où il parle Seigneur ici, ils sont entre eux les êtres humains. Et la même personne qui dit mon Seigneur, qui dit à quelqu'un qui a le rang de Seigneur dans sa société, quand il faut parler de Dieu, il dit bien Dieu. Il dit bien éternel. Il dit bien le Tout-Puissant. Quelque chose attire encore mon attention. Pendant que tous ces hommes dont on parle de l'histoire de leur famille, chacun a un jour qu'il est né et un jour qu'il est mort. Et après lui, sa descendance continue. C'est ainsi que j'ai Abraham qui a vécu 175 ans, Isaac qui a vécu 180 ans, Sarah même qui a vécu 127 ans, Joseph qui a vécu 110 ans. Donc là, on sait bien qu'un être humain peut naître et un être humain peut mourir. Mais il arrive que chez nous aujourd'hui, qu'on soit en train d'invoquer tous les morts. Tous les morts sont devenus les dieux du monde d'aujourd'hui. Alors que dans la Bible que vous prétendez lire la parole de Dieu, on reconnaît là-bas que les gens naissent et ils meurent et ils partent. Et qu'il y a une suite, d'autres naissent, ils vivent et ils partent. Mais pour vous, il y a déjà tout un village où sont logés tous les morts et que ces morts représentent déjà les dieux. Ce n'est plus le Dieu créateur de notre univers, mais c'est déjà des dieux bien gardés quelque part après leur mort qui sont en train de revenir sur terre pour venir résoudre les problèmes des êtres humains créés par un Dieu. Mes amis, mes enfants, le brouhaha là est de taille. Est-ce que vraiment vous comprenez ce que vous-même vous êtes en train de lire? Aujourd'hui, chez moi, on appelle Dieu tout simplement Seigneur. On a oublié que Seigneur, c'était un titre. On pouvait dire Seigneur Jésus, Seigneur
Je ne suis pas encore à Jésus. On pouvait dire Seigneur Abraham, Seigneur Ésaü, Seigneur Judas, Seigneur tel. C'était des hommes de cette époque. Vous, dans mon pays, qui appelez-vous Seigneur? Dieu, le créateur de notre univers, l'Éternel. Retrouvez le repère, retrouvez les orientations et redonner le chapeau à chacun. Est-ce qu'un être humain peut bel et bien être un Dieu? Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.